Merci, bonjour et bienvenue. Nous sommes là, toujours en option commerciale et gestion. Cette fois-ci, nous allons continuer avec les cours d'Organ et EcoDev et Organ. Bien sûr, avec notre projet Marquis Collab, nous sommes là pour résoudre, n'est-ce pas, les items d'examen d'État. Alors, je pense la fois passée, nous avions déjà travaillé quelques questions, n'est-ce pas, c'était à peu près 15. Nous avons préféré cette fois-ci ajouter, nous allons atteindre peut-être une vingtaine, comme ça. Alors, commençons directement par la lecture de la première question que nous avons choisie aujourd'hui. Commençons par le numéro 16. On dit « Les liens existants entre les membres d'un même regroupement à tendance héréditaire relèvent des rapports. » Je crois, commençons par la première assertion, on dit « 1. Familiaux, 2. Commerciaux, et 3. Conjugaux, juridiques et puis religieux. » Je crois qu'on n'a pas tellement plus d'explications à donner ici. Pas c'est simple, c'est cette fois, c'est clair. La question, la réponse, c'est la première assertion des liens, n'est-ce pas, familiaux, sur des rapports familiaux. Puis, les liens existants entre les membres d'un même regroupement à tendance héréditaire relèvent des rapports familiaux. On n'a pas plus de choses à dire ici, c'est vraiment clair, c'est net. Alors, la première, la question numéro 16, la réponse est assertion in. Nous noircissons ici. Ok, donc nous sommes toujours en EcoDev, ce sont des questions d'EcoDev, peut-être que vous les voyez là. Alors, la question numéro 17, on dit le montant du capital à investir pour gagner un revenu annuel net de 3 millions de francs congolais avec un coefficient du capital de 0,3 équivaut à. Donc ici, on cherche, n'est-ce pas, le montant qu'il faut investir. L'entreprise, n'est-ce pas, veut gagner un revenu annuel de 3 millions de francs congolais, n'est-ce pas? Alors, et on cherche, n'est-ce pas, avec quel capital, n'est-ce pas, on peut parvenir à gagner ce montant ici. Alors, je crois que ce n'est pas tellement difficile, c'est très facile. Comme on a donné les coefficients, nous allons directement prendre les coefficients multipliés par le revenu et puis nous trouvons la réponse en question. Alors, nous pouvons résoudre ça, c'est le numéro 17. Nous prenons le montant du capital à investir pour gagner un revenu. Le revenu est de 3 millions de francs congolais. Alors que le coefficient du capital, le coefficient, n'est-ce pas, étant de 0,3. 0,3. Alors, nous allons simplement multiplier. Si vous prenez 3 millions multiplié par 0,3, je crois que ça va donner 900 000 francs. Je crois le capital à investir. Nous prenons 3 millions multiplié par 0,3. Ça nous donne 900 000 francs. Donc, c'est avec le capital de 900 000 francs que l'on peut parvenir, n'est-ce pas, à gagner 3 millions de francs congolais par an, suivant le coefficient de 0,3. Alors, c'est la quantième assertion, on voit, c'est la réponse numéro 2. Alors, la question numéro 17, c'est assertion 2. Répondons là. Noircissons ici. Bref. Ok, prenons directement la question suivante, c'est la question numéro 18. On dit, les données démographiques d'une nation se présentent comme suit. Taux de natalité 10%, taux de mortalité 5%, taux d'immigration 7% et celui d'émigration 9%. Alors on dit, les taux d'accroissement naturel s'élèvent à. Donc ça, c'est pas une question difficile, il ne faut pas vraiment, n'est-ce pas, trembler, soit être troublé par les diverses données qu'on a données là-bas. Je crois, pour trouver, n'est-ce pas, l'accroissement naturel, c'est très simple. Il faut simplement faire les taux de natalité moins taux de mortalité. Et c'est qu'il y a. Alors, je crois, on peut répondre à ça directement. On dit, vous voyez que vous allez remarquer qu'on a donné des éléments, n'est-ce pas, soit des intrus, je peux dire des éléments d'illustration. Si vous essayez, n'est-ce pas, de les utiliser, vous n'allez pas trouver la bonne réponse. Donc, il faut négliger ça. On demande les taux d'accroissement naturel. Comme nous avons les taux de natalité et les taux de mortalité, ces deux éléments suffisent pour trouver les taux d'accroissement naturel. Alors, je crois, le taux d'accroissement naturel est égal à taux d'accroissement naturel est donné par taux de natalité moins taux de mortalité. C'est comme ça. Alors, si nous remplaçons, le taux de natalité est de 10%. Et le taux de mortalité est de 5%.
Et je crois que la réponse est 5%. Et je crois que c'est l'assertion 4. Prenons le numéro 18, assertion 4. 18, assertion 4. On va voir si là. Ok, merci. Il faut toujours tenir compte, n'est-ce pas, des éléments, plutôt il faut chaque fois négliger les éléments qui ne sont pas vraiment concernés, parce qu'il y a des problèmes comme ça, on peut essayer un peu de vous piéger en donnant d'autres éléments, mais qui ne sont pas tellement concernés. Donc il faut vraiment être souple pour veiller à cela. Alors prenons directement la question numéro 19, on dit la gratuité de l'enseignement primaire prônée par le gouvernement en RDC vise à garantir à la jeunesse. Je crois que ça c'est sur les besoins fondamentaux, n'est-ce pas, obligatoires pour tous. Nous sommes toujours en éco-élève. Alors, je crois parmi ces besoins, nous avons, n'est-ce pas, de l'eau potable, l'éducation de base, un encadrement médical renforcé, et aussi une nourriture équilibrée et une participation aux responsabilités sociales. Ce sont, n'est-ce pas, les besoins fondamentaux obligatoires pour tous. Alors, maintenant ici on dit la gratuité de l'enseignement primaire prônée par le gouvernement en RDC vise à garantir à la jeunesse. Est-ce à l'eau potable? Non, c'est pas l'eau potable. La gratuité n'a pas vraiment, ici on parle de l'enseignement primaire, ça n'a pas vraiment de cadre avec de l'eau potable. Une éducation de base, on met d'abord ça entre parenthèses. Un encadrement médical, je crois ici on parle de l'enseignement primaire, c'est pas concerné. Alors une nourriture équilibrée, c'est l'enseignement, c'est pas la nourriture. Une participation aux responsabilités sociales, non, c'est pas ça, ça n'encadre pas, n'est-ce pas, avec l'enseignement. Alors nous rentrons ici. On dit la gratuité de l'enseignement primaire prônée par le gouvernement en RDC vise à garantir à la jeunesse, n'est-ce pas, une éducation de base. Donc, 19, réponse est assertion 2. Ok, 19, assertion 2. Alors, nous passons directement à la question numéro 20. On dit les services de comptabilité de l'entité des frères, SARL, présentent les données issues des mouvements des stocks d'une période donnée. Entrée des marchandises, 500 000 francs. Stock final de la période, 5 000 francs. Stock moyen, 150 000 francs. La durée de rotation équivaut à. On cherche, n'est-ce pas, la durée de rotation en nombre de jours. Première assertion, 90, deuxième 84, ainsi de suite. Alors, je pense que nous pourrons enlever cette partie, pouvons effacer ici, pour que nous puissions facilement résoudre la question. Ah. Ok. Alors, je crois ici, il est vraiment nécessaire que nous puissions d'abord commencer par prélever les données. Comme d'habitude, parmi les données, on a donné mouvement des stocks d'une période entrée. Les entrées, n'est-ce pas? Entrée en stock, c'est 500 000 francs. Les entrées sont de 500 000 francs. Il y a aussi les stocks final de la période. Le stock final de la fin de la période, c'est 100 000 francs. Stock final, 100 000 francs. On dit aussi les stocks moyens est de 150 000 francs. Stock moyen, 150 000 francs. Alors, on a aussi donné la durée de rotation équivaut à, ici n'est-ce pas l'inconnu maintenant. L'inconnu, on cherche la durée de rotation des stocks est égale à combien? Alors, nous allons sur les formules et solutions. Alors, commence d'abord, n'est-ce pas, par énoncer la formule de la durée de rotation. On sait que durée de rotation est égale à stock moyen sur stock vendu, le tout multiplié par, comme c'est un nombre de jours, multiplié par 360 jours. Parce qu'une année, n'est-ce pas, l'année commerciale a 360 jours. Alors, je crois que si c'était demandé en mois, nous devrions, n'est-ce pas, multiplier par 12. Mais comme c'est un jour, nous allons multiplier par 360 suivant l'année commerciale. Alors, je crois, s'il y avait vraiment tous ces éléments, n'est-ce pas, dans les données, on pouvait facilement remplacer. Maintenant, on commence par vérifier. Nous trouvons que le stock moyen est donné. Le stock moyen est là, je crois, il est de 150 000 francs. Il y a le stock vendu. Non, c'est le stock vendu qui n'est plus là. Donc, c'est lui qu'il faut maintenant chercher. Le stock vendu n'est plus là.
Alors, or, on sait que stock vendu est égal à, pour trouver, n'est-ce pas, la quantité qu'on a vendue, on prend le stock initial plus les entrées moins stock final. Ceci va nous donner, n'est-ce pas, les stocks vendus. Maintenant, quand on vérifie dans les données, nous trouvons aussi que le stock initial n'est plus donné. Il n'y a pas le stock initial. Il n'est plus aussi là. Lui, c'est aussi une inconnue qu'il faut encore chercher. Alors, on sait que le stock initial, n'est-ce pas, on sait très bien que le stock moyen est égal à stock initial plus stock final divisé par 2. Je crois à partir d'ici, n'est-ce pas, nous pouvons chercher, n'est-ce pas, à retrouver le stock initial qui est aussi une inconnue. Et je crois, nous pouvons directement, n'est-ce pas, appliquer plutôt une règle mathématique. On va dire les produits des moyens que le produit des extrêmes à partir d'ici. Nous aurons, n'est-ce pas, des stocks moyens est égal à stock initial plus le stock final. Je crois qu'il faut tirer maintenant le stock initial ici. Je crois il peut changer les membres et il va aussi changer les signes. Donc pour éviter ça, on peut même faire la permutation. Si nous faisons stock initial plus stock final est égal à des stocks moyens. Alors je crois à partir d'ici, on peut maintenant tirer la valeur, n'est-ce pas, du stock initial. Stock initial est égal à des stocks moyens. Comme le stock final va changer les membres, il va aussi faire quoi? Changer les signes. Moins stock final. Je crois à partir d'ici, on peut maintenant vérifier dans les données et puis remplacer chaque élément par sa valeur. Et je crois ici, nous avons des stocks moyens, c'est 150, des multiplié par 150, moins stock final, des 100. Le stock final est des 100 000 francs. Alors, je crois à partir d'ici, nous aurons des fois 150, ça nous donne 300 000 francs. Nous avons 300 000 francs moins 100 000, ça me donne 200 000. 200 000 francs. Donc, le stock initial est de 200 000 francs. Comme nous avons le stock initial, donc qui est de 200 000 francs, nous pouvons maintenant rentrer dans la formule initiale pour aller remplacer et trouver le stock vendu qui est une inconnue. Alors, à partir d'ici, n'est-ce pas, nous allons dire le stock vendu sera donné par stock initial 200 000 francs, 200 000 francs plus les entrées. Les entrées sont de combien? De 500 000 francs, plus 500 000 francs, plus les entrées, moins stock final. Le stock final est de combien? Est de 100 000 francs, moins 100 000. Alors, nous aurons combien? Je crois que nous aurons 600 000 francs comme stock vendu. 600 000 francs. Et je crois à partir d'ici, on peut le remplacer directement dans la formule initiale afin de retrouver la durée des rotations. D'où durée des rotations égale stock moyen. Le stock moyen est de 150 000 francs. 150 000 francs divisé par les stocks vendus de 600 000 francs multiplié par 360. Je crois que vous avez, n'est-ce pas, vos machines. On peut d'abord commencer par simplifier. Nous avons 3 zéros ici. D'abord les 3 zéros. 1, 2, 3. Les 3 là vont se simplifier. On prend aussi celui-ci, le quatrième zéro avec l'autre. On peut simplifier celui-ci avec l'autre. Alors nous restons avec, n'est-ce pas, 15 multiplié par 36. Multiplié par 36, les tout, n'est-ce pas, divisé par 6. Donc ça va nous donner 90 jours. 90. Donc la durée de rotation, n'est-ce pas, est de 90 jours. Là, on peut voir, c'est l'assertion in. Donc, c'est le numéro 20, assertion in. Répondons, noircissons ici. Ok. Alors, nous terminons, n'est-ce pas, avec le numéro 21. On dit, les comptables présentent quelques comptes tirés du bilan de l'entité Congo News Sarlu. On dit banque, dans la banque, c'est 414 000 francs. Banque découvert, 1 380 000 francs. Nous avons chèques postaux, 200 000 francs. La caisse, 986 000 francs. Fournisseur d'exploitation, 84 000 francs. Dette fiscale, 100 000 francs. Capital, 12 millions. On dit la trésorerie nette s'élève à. Donc ici, n'est-ce pas, il est question de trouver la trésorerie nette. Donc vous devez vraiment être aussi souple lorsque vous lisez. Si vous lisez bien, vous allez facilement prélever les données et aboutir à une bonne résolution. Alors je pense que je peux effacer ça. J'efface ici afin que nous puissions, n'est-ce pas, travailler sur résoudre le numéro 21.
Ok, nous continuons rapidement. Commençons par toujours prélever les données. Ici, il faut prendre les données. Si vous ne les faites pas, vraiment, vous pouvez vous compliquer. Données. On nous a donné quoi? On a donné nous avons la banque. C'est le compte 50, bien sûr. Banque. La banque, c'est 414 000 francs. On a aussi donné quoi? Banque découverte. Donc, les découvertes bancaires. Je pense que je vais quand même préciser ici. Lorsqu'on parle, n'est-ce pas, de banque tout simplement, ici, cela signifie que le compte banque, n'est-ce pas, a un solde débiteur. Et cette fois-là, il va se retrouver à l'actif du bilan. Et lorsqu'on parle de banque découverte, c'est lorsque le compte banque a un solde créditaire. Et là, il va se retrouver, n'est-ce pas, au passif, dans la trésorerie passif. Mais le compte banque ici, n'est-ce pas, va se retrouver dans la trésorerie active parce qu'il a un solde débiteur. Et lorsqu'on dit banque découverte, là, cela veut dire que la banque a un solde créditaire. Et elle va directement se retrouver dans la trésorerie passif. C'est du côté passif. Alors, nous allons très vite que possible. On prend découvert bancaire. Les découverts bancaires sont des 1 380 000 francs. 1 380 000 francs. On a aussi donné chèques postaux. Les chèques postaux sont de combien? De 200 000 francs. Chèques postaux de 100 000 francs. Caisse. La caisse regorge 986 000 francs. 986 000 francs. Il y a aussi fournisseur d'exploitation. Le fournisseur d'exploitation avec un montant de 84 000 comme dette. Il y a aussi dette fiscale. Les dettes fiscales se montent à 100 000 francs. On a aussi donné quoi? Il y a aussi le capital. Le capital, n'est-ce pas, des 12 millions. Le capital des 12 millions. Alors l'inconnu, on cherche la trésorerie nette égale à combien? On appelle ça la formule de solution. Ok, je sais que pour trouver, n'est-ce pas, la trésorerie nette, n'est-ce pas, la formule est la suivante. On prend trésorerie nette est égale à trésorerie actif moins trésorerie passif. Et c'est clair. Vous avez maintenant fait le faux, n'est-ce pas, de rechercher les éléments de la trésorerie actif et puis les éléments de la trésorerie passif. La différence entre les deux va nous donner, n'est-ce pas, la trésorerie nette. Alors, commençons par la trésorerie actif. Et du coup, dans la trésorerie active, nous avons la banque. La banque, c'est 414 000 francs. On a la banque, plus les découvertes bancaires, c'est la trésorerie. J'ai dit ici, c'est le cas où la banque a un solde créditaire. Et, n'est-ce pas, ceci va se retrouver au passif du bilan dans la trésorerie passive. C'est pas concerné. Découvert bancaire n'est pas concerné. On prend les chèques postaux. Plus les chèques postaux de 100 000 francs. Plus aussi la caisse. 986 000. Plus, je vois, il y a le foncier d'exploitation. C'est pas la trésorerie active. Il y a aussi les dettes fiscales et sociales. C'est pas la trésorerie active. Le capital, non, c'est pas concerné. Alors, nous arrêtons par là. Nous avons 414 000. Donc, frappez vos machines. Donc, ici, nous aurons, n'est-ce pas, 614 000. Nous aurons un montant de 614 000 plus 614 000 plus, je crois, 414 plus 200 000 francs. Ça nous dit 614 000 plus 986 000. 986 000. Ça va nous donner 1 600 000 francs. C'est ça la trésorerie active. 1 600 000 francs. Je crois à partir d'ici, on peut aussi calculer la trésorerie passive. Et là, on va vérifier. On trouve qu'il y a seulement quoi? Les découvertes bancaires. D'autres éléments ne sont pas concernés, comme le fournisseur, c'est un élément de distraction. Vous avez les dettes fiscales, élément de distraction. Vous avez les capitales, élément de distraction. Donc, il faut vraiment maîtriser bien la formule pour facilement, n'est-ce pas, prélever les éléments qu'il faut. Les autres, si vous allez les mélanger, vous n'allez pas trouver la bonne réponse. Donc, il faut seulement sélectionner les éléments qui sont concernés. Alors, nous avons la trésorerie passive, n'est-ce pas? Nous allons juste prendre les découvertes bancaires, c'est 1 380 000 francs. C'est le seul montant qui est dans la trésorerie active dans ce cas. Alors, 1 380 000 francs. Alors, je crois à partir d'ici, nous pouvons directement remplacer dans la formule. Nous allons, n'est-ce pas, remplacer chaque élément par sa valeur et pour trouver la bonne réponse. La trésorerie nette est égale à
trésorerie actif, c'est 1 600 000 francs, moins trésorerie passif, 1 380 000 francs. Ça nous donne combien? Frappez vos machines rapidement. Nous avons 1 600 000, n'est-ce pas? Moins 1 380 000. Donc nous avons 220 000 francs. 220 000 francs, n'est-ce pas? Et donc le montant de la trésorerie nette. Je crois qu'on peut vérifier, n'est-ce pas, parmi les assertions. On trouve que c'est l'assertion 3. Donc numéro 21, assertion 3. Nous noircissons ici. On noircit là, je crois. Nous avons fini, n'est-ce pas, avec ces quelques questions que nous devions d'abord proposer. Et nous allons nous retrouver dans la prochaine vidéo où nous aurons à traiter encore d'autres questions. Merci.